Les projets qui vont pumper le plus, c'est probablement les projets qui ont la meilleure technologie et qui ont une utilisation derrière avec des gens qui voudront bien l'utiliser avec un marketing qui sera suffisamment important. Et je pense que Chainlink a tous les ingrédients pour pouvoir être un bon token s'il y a une reprise du marché. Parce que Marsupium, si tu peux avoir le meilleur projet du monde, tu peux avoir la meilleure action en bourse qui gagne un maximum de monnaie. Si tu as le marché qui baisse, bah tu as le marché qui baisse. C'est tout. Donc le tout, c'est de gérer pour essayer de limiter au maximum. Et donc, si tu limites tes pertes, ça veut dire que tu as beaucoup plus de tokens. Et que quand ça va reprendre, bah, si tu as 4 fois plus de tokens qu'au mois de novembre par rapport à maintenant, si là tu en as 4 fois plus sans avoir dépensé $1, ça veut dire que le moment où ça va se reprendre, si ça reprend le niveau d'avant, bah, au lieu d'avoir juste holdé de novembre jusqu'à la prochaine fois qu'on atteindra les prix de novembre, tu vois le truc? Donc là, il pourra se passer 3 ans peut-être, ou 1 an, 2 ans avant de retrouver les prix de novembre 2021. Donc tu auras attendu 2 ans pour gagner 0. Mais si tu gères correctement, et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos Marsupium, je fais ça tous les jours. Si tu gères correctement ton truc, à la fin, tu as 4 fois plus de jetons. En ce moment, là, moi, j'ai 4 fois plus de jetons alors que j'en ai sorti un quart. Donc en réalité, j'en ai quasiment 8 fois plus, en réalité. Mais bon, vu que je les ai vendus, donc c'est 4 fois plus. Bah, en fait, le truc, c'est que le jour où on va retrouver le prix de novembre 2021, au lieu d'avoir gagné 0, bah, j'aurais gagné 8 fois plus que 0. Enfin, que les gens qui auront rien fait, si tu veux, qui auront juste attendu. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos, en vous mettant des petites flèches et tout, mais entre dire, faire comprendre, comprendre, une fois que tu as compris, c'est faire et réagir et refaire, bah là il se passe entre le moment où j'ai eu la pensée et le moment où les gens veulent ou exécutent les choses, bah, je me rends compte qu'en fait, à la fin, il reste que 1% de personnes qui auront compris ce que j'essaye de leur dire. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais fait ma part du boulot, et si j'en ai sauvé un, bah moi je serais déjà content. Mais ce que j'essaye de sauver en premier, c'est moi, c'est normal. Mais après, voilà, le truc, c'est que je fais ça... Moi, je gagne 0 en faisant tout ça. Donc si ça peut aider les gens, bah, je suis bien content. Donc là, je vous parle de Chainlink. Parce qu'en fait, les projets qui peuvent avoir du potentiel, c'est les projets qui ont une technologie qui est meilleure que les autres. Je t'en prie, Marsupium. Je suis content si tu as apprécié la réponse. Donc là, pour moi, je vous dis, les projets que je trouve qui ont une technologie supérieure aux autres, j'ai pas honte de le dire, hein, j'assume mes positions. Pour moi, les projets à la meilleure technologie, c'est sur le marché aujourd'hui, en ce moment. Après, si on découvre d'autres projets qui ont une meilleure tech, bah, avec plaisir, je pourrais changer mon fusil d'épaule. Mais pour l'instant, pour moi, les meilleurs projets avec la meilleure technologie, c'est Link, Atom et Dot. C'est les 3 projets qui proposent une solution qui est meilleure que celle de ses concurrents. Voilà, après, ceci est un avis subjectif. Comme d'hab, c'est pas parce que c'est les meilleurs qui ont la meilleure tech qui vont forcément le plus exploser, mais je vous avoue, j'aimerais bien que ça soit ça qui arrive. Parce que c'est là-dessus que j'axe mon truc. Donc, pourquoi? Alors, pourquoi en plus d'être une super technologie, donc Chainlink, je vous rappelle, je vous les avais déjà expliqué en début d'année, Chainlink, c'est une société qui fait des oracles. Alors, qu'est-ce que c'est un oracle? Parce que du coup, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Un oracle, c'est une solution qui va chercher des données en dehors de la blockchain. Je m'explique. Par exemple, et là, ça va être l'exemple d'ici, c'est que en premier, ils vont sécuriser sur Chainlink la paire ETH-USD. Et j'ai pas dit USDT, USDC ou d'ailleurs. J'ai dit le jeton Ethereum en face d'une monnaie fiduciaire dollar. Et le travail de Chainlink, c'est d'apporter le prix. De combien est le vrai prix? C'est ça. Mais c'est facile à dire.
Mais il faut que le prix soit bon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors comment ça se passe pour l'Oracle? Donc l'Oracle, hein, je vous rappelle, c'est une application qui va chercher les données en dehors de la blockchain, qui va en chercher plusieurs. Donc pour avoir le prix du dollar, il va aller chercher sur les plus gros sites d'autorité. Il va aller chercher sur des sites institutionnels et il va aller chercher de plusieurs sources différentes. Il va agréger les données, entre 8 et 10 sources. Et une fois qu'il a agrégé toutes les données, il a le prix du dollar qui est certifié juste. Pourquoi? Parce que si vous prenez le prix du dollar sur un exchange où il y a zéro liquidité, et bah si vous achetez 200 $ de Link sur un mini exchange où il n'y a pas de liquidité, bah en fait votre dollar il vaut pas 1, il peut valoir 0,10 ou 1,40. Sauf que là derrière, ces prix de ETH USD, ils sont utilisés partout. Partout dans la DeFi, partout dans les applications, etc. Donc si le prix n'est pas bon, ça peut avoir des milliards de dollars de conséquences. Des milliards de dollars de conséquences. Donc le prix, il doit être bon. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce qu'il va sécuriser des gros protocoles AAV, où il y a des dizaines, peut-être même centaines de milliards, des gros stablecoins sur Uniswap, des choses comme ça. Et ils ont besoin d'avoir le bon prix tout le temps au bon moment. Parce que si le prix n'est pas bon, bah, derrière, ça déstabilise tout. Donc un oracle, c'est ça. C'est qu'il va apporter des données dans le domaine du Web3, donc dans le domaine des cryptos, il va chercher des données qui sont en dehors et il les ramène dans le domaine du Web3. Donc là, en l'occurrence, une donnée, c'est le prix de l'ETH et de l'USD. C'est un exemple que je vous donne, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et donc cet oracle-là, il faut savoir que le Chainlink, c'est le leader du marché. Et c'est une boîte qui est déjà rentable. Donc en fait, le truc, c'est que ils ont une société qui est rentable, ils se font payer. Aujourd'hui, les services qu'ils proposent à tous les autres projets, en fait, les projets payent pour utiliser les services de Chainlink. Et ils payent à Chainlink. Donc, en réalité, le truc, c'est que le token Link, en lui-même, avant ce que je vais vous expliquer, avant tout le déroulé de ce que je vais vous expliquer, avant, le token Link, il avait très peu d'utilité. Donc là, je vais vous présenter les news d'un point de vue du prix. Parce que comme ça, ce sera plus sympa à comprendre que si je vous parle juste de tech, ça va saouler tout le monde. Là, je vais vous parler de prix. Donc le Link, en fait, aujourd'hui, c'est un token qui pourrait être plus utilisé. Il a, en fait, si vous voulez, le token Link, il a très peu d'utilité aujourd'hui. C'est en train de changer. Et c'est pour ça que je vous parle de ce projet-là. Parce que, justement, vu que tout va changer, je veux que vous compreniez qu'est-ce qui va changer et pourquoi ça pourrait être un truc qui est intéressant. Alors, peut-être pas là dans les jours à venir, mais à accumuler petit à petit. En vue de l'avenir. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une première chose qui est très importante sur le Link au niveau des tokens, c'est qu'il y a 1 milliard de jetons. Donc 1 milliard, c'est l'équivalent de ce qu'il y a par exemple sur Polkadot. Ils ont un peu plus même, parce qu'il y a eu l'inflation qui est passée par là. Donc il y a 1 milliard de Link au total. Et il n'y en aura pas un de plus. Et je m'arrête déjà là. Ça, c'est un truc de ouf déjà. Parce qu'aujourd'hui, dans les blockchains proof of stake contemporaines, donc dans les nouveaux protocoles de ce qui se passe dans les cryptos et tout, des tokens qui n'ont pas d'inflation, c'est très rare. Bitcoin a une inflation. Ethereum a une inflation. Alors, Ethereum, c'est spécifique parce que c'est un module qui gère en fonction de l'activité du réseau et tout. Mais il y a quand même une inflation, mais parfois il y a une déflation. Donc parfois, disons que le total supply de ETH, disons qu'il est, volatile, enfin il bouge quoi. Il est pas fixe quoi, si vous voulez. Alors que là, vous avez 1 milliard de jetons de Link, il n'y en aura pas plus. Il n'y en aura pas plus qu'1 milliard, c'est impossible. C'est bloqué comme ça. Sauf s'ils ont décidé de changer à l'avenir et tout. Alors, par contre, le gros problème, ça c'est l'avantage, pas d'inflation. Alors que les deux autres technologies que j'apprécie, que je trouve qui ont de l'avenir dans le potentiel des blockchains et tout, où je vous avais parlé de DOT et Atom, eux ils ont une inflation
allez, excusez-moi pour le gros mot, mais ils ont une inflation de bâtard. Ils ont une inflation qui vous qui vous tacle à la gorge et qui vous saigne bien comme il faut et qui vous dilue dans le temps petit à petit et qui fait très mal. Le Link, il a 0 inflation. Ça, c'est un avantage exceptionnel. Par contre, gros inconvénient, c'est que ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que la moitié des jetons qui sont en circulation. Donc on voit que sur les 1 milliard, il y en a, on va simplifier les chiffres, hein, mais sur 1 milliard, il y en a 500 millions qui sont en circulation. Donc la moitié. Et ils disent, quand vous regardez, enfin c'est ce que Link dit, mais ça c'est pas vrai. Ce que Link dit, c'est que vous voyez que la moitié des jetons sont bloqués. Ça c'est faux. Parce qu'en fait, si vous voulez voir le déblocage des jetons de Link, en fait tout est déjà débloqué depuis janvier 2020. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les jetons, effectivement ils sont bloqués, mais ils peuvent être débloqués à tout moment à discrétion de la team. C'est-à-dire que si la team Link, Sergei ou c'est des Russes, hein, Sergei ou autre, ils décident de débloquer des jetons, ils débloqueront des jetons. Je vais vous donner une preuve, c'est déjà arrivé. Alors, je tiens à vous dire que, évidemment, ils sont pas bêtes, hein. Quand ils le font, ils l'annoncent avant. Ils le disent qu'ils vont utiliser des fonds dans le cadre du développement, etc. Enfin, ils vont vous mettre ça en forme de marketing, mais ils ont les tokens. La team possède 50% des tokens. Et c'est balèze, hein. Je vous répète, mais la team possède 50% des tokens. Et ça, en fait, ça crée une situation où vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Où si la team bouge, vous pouvez mourir et vous faire exploser. Ça, c'est l'inconvénient du Link. Donc, avantage, inflation inexistante. Inconvénient, la team possède les jetons. Mais attention, ils ne vont pas les utiliser n'importe comment. Parce que si vous regardez bien, la team possède 30%. Et il y a 35%. Donc au total, il y en avait 65%. Ça, c'était avant, au moment où ils avaient lancé le token. Donc depuis ce temps-là, ils en ont quand même débloqué pas mal. Ils ont du coup débloqué 15%. Puisque vu que la team avait 65% des jetons et qu'ils en ont plus que 50%, donc ils en ont déjà utilisé 15%. Dans les 15%, en fait, dans cette allocation-là, il y a la moitié qui est réservée au node opérateur. Et c'est l'objet de la vidéo, parce qu'en fait, l'objet, c'est Link lance un staking. Mais ce n'est pas le même staking que vous pouvez connaître sur les blockchains proof of stake traditionnels, style DOT ou Atom et autres. Là, les Link, c'est différent. Alors, je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Je vais m'arrêter là, je vais lire, et puis je reprends après. Suis un boomer, comment je fais pour aller sur ton Discord privé? Bah écoute, je vais t'envoyer le lien dans le chat. Il est privé, donc c'est-à-dire qu'il y a un abonnement, mais tu peux regarder. Si ça t'intéresse, on est une team bien motivée et je suis content de comment ça tourne. Hop. Tiens, tu peux l'avoir là. Voilà. Donc je reprends les messages. Donc tu disais, il y a I am... ok, Chainlink est une entreprise. Du coup, le token Chainlink est considéré comme la SEC. Je pense que oui. Je pense que eux, ils vont avoir des problèmes, le Chainlink là-dessus, et qui risquent de se faire interpeller par la SEC tôt ou tard. C'est un risque à prendre en compte, hein. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Et alors, si c'est un titre financier, et alors? Ils se mettront en conformité, etc. Mais alors attends, j'en étais là. Mais tu verras que au fur et à mesure de ce que je vais présenter tout à l'heure, tu verras qu'en fait, ils ont aussi ils sont en train de changer le jeton de manière à ce que ça soit un jeton informatique. Tu vas voir, je vais vous expliquer. En fait, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire Chainlink. C'est du très lourd, mais je veux vous expliquer tout. Mais je vous le montre d'un point de vue des prix. Parce que comme ça vous intéresse un peu plus, je pense. Et tu verras, t'auras la réponse. Mais effectivement, ils peuvent en ce moment être inquiétés par la SEC, mais je pense qu'à l'avenir, ils auront moins de problèmes. Cosmos, inflation est pire que Polkadot. Ah oui, non, mais c'est une vraie plaie, hein. Sur Cosmos,
C'est d'ailleurs pour ça que je suis persuadé que c'est pour ça que le jeton a toujours eu du mal à pumper, hein. Ça, c'est évident. Et en plus, alors, je pourrais vous faire un comparatif des trois, mais en plus, Atom, il a un truc, c'est que, comme le Link d'avant, il sert à rien, en fait, si vous voulez, le jeton Atom. À quoi? Enfin, il sert à la gouvernance. Enfin, il sert à rien, j'exagère. Il sert à la gouvernance, mais sinon, actuellement, il sert pas à grand-chose. Et justement, ils veulent faire comme Chainlink. En fait, ils veulent copier un peu le modèle de Polkadot et de faire en sorte de créer une sécurité partagée pour que leur jeton puisse sécuriser la blockchain. Aujourd'hui, le jeton Atom, il sécurise la blockchain Cosmos, mais c'est tout. C'est tout. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire en sorte de les mettre sous la coupe d'une sécurité partagée, parce qu'on voit que les petites blockchains qui se connectent entre eux, ça, c'est des points de faiblesse. Je vous ai dit au début de la vidéo, je vous parlais de bridge. Et même si les bridges, ils sont décentralisés, vous pouvez avoir des problèmes sur les bridges, mais s'il y a une toute petite blockchain qui traîne, le maillon le moins faible se fait hacker, c'est-à-dire quand je dis se fait hacker, c'est une attaque 51%. Donc pour avoir une attaque 51%, il faut posséder 51% des jetons. Et ça a failli être le cas avec Luna, à tel point qu'ils ont même déconnecté très rapidement. Donc en fait, Atom, il ne faut pas croire, hein, c'est pas l'Eldorado de ouf non plus, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est la technologie de ce qu'ils présentent. Mais en l'état actuel, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour eux. Ils n'y sont pas du tout. Mais ils y seront, ils y viendront. Et je pense que c'est un bon pari parce que la technologie qu'ils proposent, elle est très bien et elle est utilisée. Elle est d'ailleurs même plus dans les avantages, elle est beaucoup plus utilisée, je pense, que celle de Polkadot. Mais par contre, c'est chacun pour sa peau chez eux. Donc vous voyez, mais je pourrais vous faire les trois parce que c'est les trois projets que je connais bien et c'est sur lesquels je mise. Mais pour l'instant, voilà, là on dérive un peu du sujet. Mais l'inflation sur Cosmos, c'est une vraie plaie, hein. Et sur Polkadot aussi, hein, il faut dire la vérité, hein. Sur Polkadot, l'inflation, elle fait mal. Mais pourtant, c'est le jeton réserve de valeur, qui est beaucoup plus important que sur... Enfin bref, j'ai raté quelque chose. Mais si ta boîte est rentable, ils n'ont pas besoin de dump les tokens Chainlink. Ouais, mais Ayam Minuv... Je sais pas comment ça se prononce ton pseudo, désolé, mais Ayam, alors je vais t'appeler Ayam. Ayam, oui, mais d'accord, admettons, ta boîte elle est rentable. Mets-toi à leur place. T'as créé Chainlink, t'as une boîte qui est rentable. Peut-être t'arrives à payer tes, je sais plus, je crois qu'ils ont 50 ou 100 salariés. T'arrives à payer tout le monde. Tu dégages un petit bénéfice de quelques millions. Ok. Mais là, réfléchis une seconde, Ayam. Tu possèdes 50% des jetons. Tu possèdes 50% des jetons d'un token qui a une market cap de 3,4 milliards de dollars en plein bear market. 3,4 milliards de dollars. Ça veut dire que là, ils ont 50% des jetons. En plus, il faut le regarder en fully diluted, hein. C'est-à-dire en fully diluted, c'est 7 milliards de dollars. Donc, et tu as 50%. Mets-toi à leur place. Ta boîte, elle est rentable, tu gagnes 1 ou 2 millions, d'accord. Mais tu possèdes, donc là, si je divise 7 milliards par 2, tu possèdes 3,5 milliards de dollars sur ta chaise, là, chez toi, et tu touches pas. Et évidemment que si tu possèdes des milliards de dollars, et tu vas y toucher, c'est évident. Enfin, je veux dire, et t'es pas obligé de vider tout, évidemment, mais tu peux récupérer à gauche, à droite, par-ci, par-là, pour faire d'autres choses, mais voilà, il faut se mettre à leur place, c'est normal, hein. C'est normal, Ayam. Et tu serais assis sur 3,5 milliards de dollars, tu ferais quoi, toi, Ayam? Et tu prends... ok, tu gagnes 1 million parce que ta boîte, elle est rentable, mais t'as 3,5 milliards. Mets-toi à leur place, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est mérité, c'est eux qui ont créé tout ce système qui est excellent et tout. Mais tu vas voir, justement, j'y viens dans ma démonstration, tu vas voir ce qu'ils veulent en faire. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, ils pourront jamais de leur vie, ils vont sortir même 1 milliard, ils ne pourront pas le sortir. Parce qu'ils vont défoncer toute la liquidité, et après ça vaudra 0. Donc ils pourront même pas sortir 1 milliard. Mais tu vas voir que ce qu'ils sont en train de faire, tu vas comprendre le truc de où ils veulent en venir. Comme Elon avec Tesla, il dump pour acheter TWT, pas pour faire tourner Tesla. Bah tu vois, il a même pas dump, mettre en collatéral. C'est bien des oracles, c'est vital, mais au-delà à tokeniser. Oui, mais alors Ayam, tu vois, de là à tokeniser, tu vas voir qu'il y a une raison.
En fait, là, je vous ai montré sur la page Ethereum que donc le token Link, vous voyez qu'il y a 1 milliard de links. Il y a 752 000 hodlers. Et vous voyez que tous les plus gros holders, c'est eux en fait. C'est Chainlink 24, Chainlink 11, 15, 6. Tous ces wallets-là, à chaque fois, ils possèdent 30 millions de links. Et vous voyez qu'en fait, c'est les 15 premiers, ils ont 30 millions de links. Et le 16e, ils ont 22 millions de links. Donc je faisais le calcul et j'arrivais à 480 millions de links. Et en fait, en cliquant sur toutes les adresses, je me suis aperçu en fait qu'ils envoyaient des jetons sur l'adresse qui finit par E9, que vous voyez à l'écran là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur l'adresse E9 que vous voyez à l'écran, et l'adresse E9 que vous voyez à l'écran, c'est celle-là. Et donc, quand vous regardez, en fait, ils récupèrent les fonds, donc c'était il y a 14 jours, vous pouvez le voir là, et il y a aussi 103 jours, ils l'ont fait, et en fait, vous voyez qu'ils ont envoyé les fonds, les 3,5 millions de links, etc. Donc là, j'ai compté, ils ont envoyé 14 millions de links il y a 15 jours sur Binance, donc en vue de les revendre, potentiellement. C'est même sûr. Et ils ont fait la même chose il y a 3 mois. Donc je disais, le gros inconvénient, c'est qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait pas quand s'ils vendent tous les 3 mois, c'est inquiétant. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup trop de tokens. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura jamais d'inflation, d'augmentation du token supply. Donc là, les news de Chainlink qui sont exceptionnelles, et c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que Chainlink, c'est du très lourd. La technologie qu'ils sont en train de développer, c'est excellent. Ils sont en train d'améliorer la sécurité et à très haut niveau. Et ce qu'ils font, c'est que là, ils vont autoriser le staking de Link. Donc je vous avais dit, le Link, aujourd'hui, il a très peu d'utilité et tout. Et ben boum, première utilité qu'il va y avoir, le staking de Link. Donc on va pouvoir stacker du Link. Attention à ceux qui veulent le faire. Le staking, il sera ouvert à partir du 8 décembre. Pour ceux qui veulent le faire avant, il faut être éligible. Donc pour être éligible, il faut respecter certaines conditions. Je peux vous les donner si vous voulez. Il faut avoir holdé, alors je vais vous retrouver le truc. Il faut avoir holdé plus de Centlink sur le réseau Ethereum pendant au moins 50% du temps entre le 30 mai 2019 et le 7 juin 2022. En gros, il fallait holder au moins 6 mois à plus de Centlink pour pouvoir staker avant tout le monde, c'est-à-dire avant le 8. Sinon, vous allez pouvoir le faire, ça sera ouvert à tout le monde le lendemain, donc le 8 décembre. Et là, tout le monde va pouvoir staker. Donc là, ils ont capé à 22,5 millions de links le maximum à mettre en staking. Et une fois que ce sera fait, ça sera fini. Mais notez que 22,5 millions de links, c'est 2% du total supply. Hein. Donc c'est beaucoup quand même. Ça veut dire qu'il y a immédiatement, il y a Normbo, il me dit qu'il faut shorter le link. Au contraire, non, moi je préfère en acheter, justement pour ce que je suis en train de te montrer. Donc là, ils vont bloquer dans le réseau 2,25% du total supply. Et ils vont monter cette limite jusqu'à à 25 000 millions. Donc là, je vous avais dit 22,5, donc ils vont monter jusqu'à 25 millions. Et après, au fur et à mesure du temps, ils vont augmenter la limite. Et la limite, quand je vous montre ce graphique-là, la limite des jetons qui va être bloquée en staking de Link va augmenter beaucoup. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans le graphique du bas, on est tout en bas, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué 2,25% des jetons, mais le montant qui va pouvoir être mis en staking va augmenter avec le temps et en fonction de l'utilisation du réseau. À tel point que si vous regardez le graphique, vous voyez qu'il y a presque la moitié des lignes qui pourraient être bloquées en staking. Alors attention pour ceux qui veulent staker, c'est un peu comme sur ETH. Durée de blocage entre 8 et 1 an, 8 mois et 1 an, donc c'est très très long. Si vous le faites, en gros, il faut être un sacré holder. Et il pourrait y avoir des avantages. Par exemple, les projets qui veulent se rapprocher de Chainlink et tout, ils pourront dédier une partie de leur tokenomics pour des airdrops aux personnes qui font du staking. Alors, je ne sais pas ce que ça va représenter. Est-ce qu'il y en aura vraiment? Je suis incapable de le dire. Mais en tout cas, ça a été écrit. Donc, possiblement, ça pourrait avoir lieu. Notez que le staking, il va se faire en 3 étapes. Là, aujourd'hui, c'est le début. Parce que je vous avais fait une vidéo en début d'année. Je vous avais dit, voilà, ils vont avancer. Ils vont lancer le staking. C'est du lourd et tout. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça en 3 étapes. Et les 3 étapes, ils appellent ça Chainlink version 0.1, Chainlink version
version 1 et Chainlink version 2. Donc là, on est à la 0.1. Donc là, on est au petit point vert de gauche. Alors, je vais vous zoomer ça, comme ça, vous allez bien voir. Comme ça. Là, aujourd'hui, ils autorisent le link. Ouais, là, vous voyez encore mieux. Le link Reward Stacking, ça va être activé. Partenaire Growth Programme, ça va être activé. Basic Reputation Tracking, activé. Alerting Network, activé. Et comme je vous disais au début dans la vidéo, ils vont activer en premier le ETH USD sur Link. Et donc, c'est le système de staking va fonctionner comme sur une blockchain Proof of Stake. C'est une question qu'on me demandait. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que, aujourd'hui, le Link, je vous avais dit, il est très peu utilisé. Demain, le Link, le token, va être utilisé pour sécuriser les données de l'oracle. Je m'explique. Vous avez un graphique qui montre bien la chose. À gauche, vous avez les utilisateurs. Par exemple, vous allez sur Compound, ou vous allez sur Nexus Mutual, service d'assurance, ou n'importe quel service type AAV ou autre. Donc vous voyez les prix, vous utilisez les prix, par exemple, pour faire emprunter des jetons en collatéral, etc. En fait, ils utilisent toujours des oracles. Donc ça, en fait, à chaque fois que vous utilisez ces protocoles-là et que vous payez les frais de transaction, vous ne le savez pas, mais en fait, vous payez du Link. Parce que quand vous affichez un prix, vous utilisez AAV, Compound, Frax, ce que vous voulez, Nexus Mutual, ou même Illuvium, les prix qui sont affichés, en fait, c'est quand vous utilisez la blockchain, une partie des frais de transaction est reversée à Link. Donc vous payez sans le savoir. Et ces frais-là, ils vont être reversés aux personnes qui stake. Ça veut dire que, je vous rappelle, il n'y a pas d'inflation. C'est-à-dire que l'argent, les tokens qu'on va vous donner, c'est les jetons qui ont, dans les 35% là, des jetons qu'ils ont en stock. Donc ils vont libérer petit à petit pour les personnes qui sont en staking, plus les revenus des frais du réseau. Donc vu que Chainlink aujourd'hui, il sécurise tous les projets sur quasiment toutes les blockchains, ils ont des revenus de partout. Et donc une partie de ces revenus, au début, alors dans la version 0.1, c'est ce que je vous disais, au début, uniquement pour les prix qui affichent ETH USD. Donc au début, il y aura dans la version 0.1, je vous rappelle, lancement en 3 étapes, comme vous pouvez le voir là. Après, il y aura l'étape 2 et après, il y aura l'étape 3. Dans la première étape, en fait, vous allez avoir très peu de revenus issus des frais. Parce qu'il va sécuriser un seul prix pour s'assurer que ça fonctionne bien sur le ETH USD. Une fois que c'est safe et que c'est, du coup, ça va être la blockchain, c'est-à-dire ça va être les tokens Link qui sécurisent les données. Et donc, pour venir perturber les données, un hacker, il devra carrément corrompre la blockchain. Et pour corrompre la blockchain, il faut des efforts qui sont phénoménaux, c'est quasiment impossible. Donc en fait, cette solution, elle améliore énormément la sécurité de Chainlink, et Chainlink va avoir un fonctionnement beaucoup plus décentralisé. Donc ça change tout au niveau de la technologie, qui devient beaucoup plus sécurisée, ça change tout au niveau des personnes qui vont vouloir mettre en staking, vont pouvoir avoir des revenus, et s'ils mettent en staking, ça veut dire qu'ils vont bloquer des jetons. Donc déjà qu'il y a 50% pour la team, et qu'il n'y a pas d'inflation, c'est-à-dire qu'il y a très peu de jetons qui sont en circulation, ils vont en lâcher petit à petit, mais pas avec de l'inflation, juste avec la libération normale, et donc ça va être plutôt sain. De plus, c'est les frais qui vont payer les personnes qui stake, qui sont là. Donc le staking, il va être extrêmement bien pour le réseau Chainlink. Donc tout ça, c'est que des avantages. Ça va fonctionner super, ça va sécuriser le schéma Chainlink et ça va dynamiser encore plus leur projet. Et on me disait au début, est-ce qu'ils vont pas avoir des problèmes avec la SEC? Bah là, ça devient un token, ça devient un peu comme DOT, ça devient un jeton informatique, puisqu'il est là pour sécuriser un process. Et du coup, là, c'est plus du tout un titre financier. Donc ça aussi, ça pourrait changer dans ce sens-là. Donc le staking, il va permettre d'améliorer grandement les solutions qui sont proposées sur Chainlink. Et moi, je suis très favorable par rapport à ça. Je trouve que c'est excellent. D'ailleurs, je vous l'avais dit déjà depuis le mois de janvier. Et là, ça y est, il le lance. Et donc, par contre, le seul truc, c'est que la durée de blocage est extrêmement longue. Donc, inconvénient pour ceux qui veulent staker, il va falloir holder longtemps. Et l'avantage pour ceux qui ne stakent pas, c'est que ça fait des jetons bloqués. Si ça fait des jetons bloqués, ça fait des vendeurs en moins aussi.
Donc là, la version 0.1, et puis après, peut-être dans quelques mois, ils vont lancer la V1, où là, ils vont rajouter le slashing, des user fees rewards, donc c'est plus de monnaie qui vont arriver pour les stakers, node délégation, donc là, vous allez pouvoir déléguer à des nœuds, donc faire du staking, vous allez pouvoir choisir votre validateur. Advanced Reputation Tracking, ça je vous avoue je sais pas trop ce que c'est. Expanding to more feed. Feed, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter cette solution pour plus d'usage. Et feed, c'est le prix ETH-USD avec d'autres paires, d'autres données, si vous voulez. Et encore quelques mois après, une fois que ça fonctionnera bien, il y aura une V2, la V2, Expanding more service, donc là avec plus de services et moins de protection. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le staking, il rentre dans le cadre d'un grand plan pour Chainlink qui est le tokenomics 2.0. On passe d'une ère où le link servait à très peu de choses à une ère où le Chainlink va avoir une place centrale. Et là, le link, ça sera plus le petit token que ouais, c'est bien juste pour la spéculation. C'est le link c'est un token qui va avoir une utilité. Il va être très utilisé et il va avoir besoin de tourner, puisque les frais vont être payés, ils sont payés en link, etc., etc. Ça va être redistribué, il va y avoir un roulement dans la blockchain. Ça, c'est ultra positif pour le prix, pour le token. Et le seul truc qu'on peut avoir comme risque sur Chainlink, c'est les tokens de la team. Ils en ont beaucoup et on voit qu'ils se réveillent des fois pour en vendre. Donc le Chainlink, je suis grave positif. C'est pour ça que ce projet, je prends le temps de vous en parler, parce qu'il pourrait avoir un impact sur les prix. Je trouve qu'il est bien sous-coté. Alors, en ce moment, on est en bear market. Ça ne veut pas dire de faire all-in et tout ça, mais petit à petit, en fonction du temps, moi, c'est un des tokens sur lesquels je me penche. Avant, je vous rappelle qu'avant, il était dans le top 5, Chainlink, et il est monté à des prix assez intéressants, je crois, jusqu'aux $40, un truc comme ça. Et même la team à $40, ils ne les vendaient pas, là, les jetons. Donc vous voyez, ils ne vendent pas forcément au meilleur moment, alors que ETH, eux, ils savent vendre quand ça vaut 4200, là, ils vendent. Donc le Link, bon projet et technologie extraordinaire. Tokenomics qui était vraiment mauvais, enfin selon moi, de mon propre avis, moi j'aimais pas, j'achetais pas de Link avant, et là je commence à en prendre de plus en plus, et plus le temps va passer, plus je vais en prendre, parce que ils ont un tokenomics qui devient vraiment intéressant, et la technologie, elle est décentralisée. Et comme je vous disais, là je vais un peu plus loin que le staking, mais ça rentre dans le cadre d'une économie 2.0 pour Link, c'est-à-dire que en plus de ça, il propose aussi des solutions pour les projets, les développeurs. Il y a une solution qui s'appelle le Chainlink Scale. Alors, comme son nom l'indique, Scale, c'est l'acronyme de Sustainable Chainlink Access for Layer 1 and 2 and Enablement. En gros, c'est quoi? C'est quand vous utilisez Link, vous êtes un projet, vous voulez utiliser Link. En fait, Link, vous allez devoir le payer. C'est pas gratuit, c'est un oral qui propose un service, donc vous allez devoir les payer. Si votre projet fait beaucoup de flux, dans ce cas-là, pour vous, ça devient $1. C'est-à-dire que c'est les frais de réseau qui payent le Link. Oui, vous ne le voyez pas passer. Par contre, si vous êtes un projet plus petit et que les frais de réseau n'arrivent pas à payer assez le prix du Link, dans ce cas-là, vous, projet, vous devez payer directement Link. Vous devez payer pour utiliser le service Link. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'avec le système Scale, c'est qu'ils vont proposer à des projets de faire proposer leur solution gratuitement pendant un certain temps pour faire venir les développeurs, etc. En gros, ils leur proposent une gratuité pendant un moment et pour les faire devenir payants au fur et à mesure du temps. C'est un modèle un peu hybride en leur disant, voilà, venez développer, c'est gratuit, puis quand ça marche bien, peut-être vous n'aurez même pas besoin de payer si les frais du réseau arrivent à nous payer. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle le Chainlink Build. Et là, c'est un peu le même système, sauf que ça va un peu plus loin. Sauf que pour les projets qui sont au début, ils leur proposent de l'aide carrément. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des gens chez Chainlink pour aider les projets à développer leur solution et de connecter l'oracle avec tout ce qu'il y a écrit là, accès prioritaire, sécurité améliorée, support technique, flux de données personnalisés, des données de meilleure qualité, une surveillance, maintenance, etc. Et ça, pareil. Ils disent ça, par contre, ça, le Chainlink Build, contrairement au Scale, le Build, si vous voulez l'utiliser en tant que projet,
nous, ça ne nous concerne pas, nous, utilisateurs, mais pour les projets, s'ils veulent utiliser ça, bah, en fait, ils devront allouer un pourcentage de leur tokenomics, un peu comme les parachains, vous savez, ça vous rappelle quelque chose. Vous allouez 1, 2 ou 3% de votre tokenomics que vous allez donner à Chainlink, et en échange, dès le début, on va mettre en place des développeurs chez vous pour vous apporter toutes les solutions que j'ai citées en avance. Donc en fait, ils ont un système de développement où ils viennent aider les projets très tôt pour les aider à développer, pour qu'eux, ils vont gagner du temps. Et eux, ça leur permet que s'il y a un projet qui marche bien pour Chainlink, bah, de se développer encore plus et d'être présent partout et à des frais très faibles. Voilà, donc le link, c'est du lourd. On me demande est-ce que je pense staker Call me a Wenger. Et bah tu vois, moi j'en ai du link, j'en ai depuis pas longtemps parce que j'ai commencé à acheter quelques petits tokens là il y a quelques semaines. Parce que moi je suis beaucoup sorti du marché pendant la baisse. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, donc là quand je peux acheter, j'achète soit du BTC, du DOT, du Atom ou du Link. Et je pense que le Link, il peut, de ce point de vue-là, de tout ce que je viens de vous raconter, il peut avoir un meilleur potentiel que le Atom et le DOT. C'est en termes de prix, hein, j'entends. C'est possible. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce que je ne sais pas comment ils vont pouvoir gérer l'avenir et tout, mais ils développent, les 3 projets là que moi j'aime bien, ils développent à une vitesse de ouf. Je suis confiant et je suis content de voir ça. Et je sais que pour l'instant, selon moi en tout cas, de tous les autres systèmes que j'ai vus, pour moi c'est les meilleurs et c'est pour ça que j'y vais dedans, quoi. Je suis pas payé pour vous dire ça. Je dis ça, de toute façon il y a aucune vidéo qui est sponsorisée. Voilà, je gagne 0, donc je fais ça pour le plaisir pour vous. Donc c'est cool. Et puis en même temps ça me fait connaître, et si après je veux développer un truc, peut-être ça pourra m'aider plus tard. Mais en tout cas je suis content de faire ça depuis 2 ans, et si je peux vous montrer des trucs. Chainlink c'est assez peu couvert par la cryptosphère, donc je le fais bien volontiers, c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Sur Twitch, vous pouvez me dire un petit merci. Et puis, on continue pour des questions-réponses. Je vais lire et puis après, on va mettre fin au live.